Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, nous suivrons la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nader Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons le conclave gouvernemental effectué hier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés de la minorité parlementaire adressent des questions orales au gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons la gestion de 480 kits de tracteurs à coût réduit. Nous avons également ce matin la réfection d'un module de 4 salles de classe au CEG3 de Boycon par la Fondation Ajavon Sébastien Germain. Le bulletin matinal d'information, le débat et puis les sports. Nous parlerons foot, quart de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid et le Bayern Munich rejoignent Liverpool et la Roma en demi-finale. Un match riche en émotions hier. Nous en parlerons dans un instant. Le débat, l'horoscope du jour. Merci de prendre le rendez-vous de Free Matin. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Fraternité qui donne l'alerte ce matin au sujet d'une mafia policière au Bénin. Les cybercriminels nourrissent des policiers républicains, titre le Canard en manchette, car le journal invite le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounonkwe, à frapper fort. Toujours avec Fraternité, Conseil des ministres hier, plusieurs nominations en Conseil des ministres. Nous passons à la nouvelle tribune qui affiche ce matin en manchette: commercialisation du ciment, le prix à la hausse dans tout Cotonou. Les gérants de dépôt s'en expliquent. Flou autour du prix et du ciment. Toujours avec la nouvelle tribune. Poursuite à des mouvements de grève dans le secteur de l'éducation, descente aux enfers. Des secrétaires généraux signataires du communiqué de la suspension. Dieudonné Lokossou situe les niveaux de responsabilité. Chadari Noël explique les raisons du statu quo et rend le gouvernement responsable. Les enseignants du front se désolidarisent des confédérations. Matin libre en manchette à insécurité. Des cambrioleurs défient la police républicaine à Savet, boutique et domicile. Pillé en série, toujours avec Matin libre. Pratique de charlatanisme, magie et sorcellerie. 5 ans de réclusion criminelle pour Denis Aïou. La Nation, mécanisme agricole, 480 kits de tracteurs aux producteurs. Et toujours avec le quotidien national d'information, Conseil des ministres. Les débiteurs du FNPEJ sommés de rembourser 4 barrages à construire dans le nord Bénin, le pays émergent. Réflexion d'un module de 4 salles de classe au CEG3 de Boycon. La Fondation Ajavon Sébastien Germain poursuit ses actions sociales au profit de la population à la base. Toujours avec le pays émergent, troublante révélation du président du parti Restaurer l'Espoir. Dimanche dernier, les plans secrets de Patrice Talon pour tripatuer les prochaines élections et s'éterniser au pouvoir. Selon candidat Zanaï, l'installation en juin d'une cour aux ordres, la révision du code électoral, la déstabilisation de la Sénat et de la lépide des précisions à la page 10 de la parution du jour du pays émergent. L'économiste en deuxième titre à la une, crédit mis en place par les banques au Bénin, 1112 milliards de francs CFA octroyés aux clients en 2016. Le Béninois libéré pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour, Conseil des ministres, 30 nominations chez Oswald Omeki et une chez Talon. La traque infernale de la rupture contre les APE débiteurs du FNPEJ. Toujours avec le Béninois libéré, législatif de 2019. Ces journalistes qui veulent faire la politique, le journal affiche à la une les photos de Malik Seibou Gomina, Donklam Abalo et Léonce Humbadji. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de la une des journaux. À suivre le bulletin matinal d'information. Entre autres informations que nous aurons à développer, le Conseil des ministres s'est effectivement tenu hier et de grandes décisions ont été prises. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Le Conseil des ministres de ce 11 avril a pris d'importantes décisions, dont celle de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour amener les débiteurs du FNPEJ à rembourser les montants que l'État béninois a mis à leur disposition dans le cadre du financement des activités des jeunes à travers le Fonds national de la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Écoutons le ministre Joseph Diogbenou à ce propos. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a fait au Conseil un compte rendu de la situation des agents publics débiteurs du FNPEJ. Il en résulte qu'à la suite de la séance du Conseil des ministres du 13 octobre 2017, sommant ceux-ci de payer leurs dettes au plus tard le 31 janvier 2018, 5 se sont entièrement exécutés, 6 autres l'ont fait partiellement, tandis que 2 autres n'ont rien payé. Par ailleurs, il est à noter que 5 nouveaux débiteurs, agents de l'État,
se sont spontanément manifestés et ont sollicité des moratoires pour le remboursement des prêts qui leur ont été consentis. À ceux-là s'ajoutent 13 autres nouveaux débiteurs de même statut que les investigations en cours ont permis d'identifier. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a noté qu'à la date du 31 janvier 2018, les sommes recouvrées s'élèvent à 77 584 832 francs CFA sur 133 588 947 francs CFA. Aussi a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de faire procéder au recouvrement des sommes restant dues sans préjudice des poursuites judiciaires à engager. Le Conseil des ministres de ce 11 avril s'est également penché sur la spéculation du prix du ciment qui a cours au Bénin depuis quelques jours. Écoutons à nouveau le ministre Joseph Diogbenou au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Évidemment, nous sommes dans un milieu concurrentiel. Le gouvernement, l'État n'a qu'un rôle de régulateur et veillera à ce qu'il n'y ait pas des tensions dans la fluctuation qui défavorisent le consommateur, en tout cas nos compatriotes, les citoyens. Voilà. Le 6 avril dernier, le président Patrice Talon a bouclé 2 ans à la tête de la nation béninoise. Plusieurs décisions ont été prises dans l'intérêt supérieur de la nation. La rédaction de Zawe TV retrace dans la production qui suit le parcours de Patrice Talon à la Marina. Le Bénin a ouvert une nouvelle page de son histoire politique le mercredi 6 avril 2016. Le 4e président de l'ère démocratique du Bénin a pris le pouvoir sous le signe d'un nouveau départ et une rupture avec les mauvaises habitudes. Le jour de son investiture, Patrice Talon surprend toute la classe politique nationale en acceptant de rendre visite à son adversaire et ennemi connu de tous, Thomas Boni-Yayi, président sortant. Et ceci en prélude au rituel constitutionnel proprement dit. 12 jours après sa prise de fonction présidentielle, Patrice Talon s'est envolé pour la Côte d'Ivoire pour une réconciliation avec son ancien et vieil ami Thomas Boni-Yayi, qui a eu à faire en toute légitimité ses 2 mandats constitutionnels. Laquelle réconciliation s'est déroulée sous l'égide des présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo. 22 juin 2016, contre vents et marées, Patrice Talon a procédé, et ce en toute autonomie, à la désignation des chefs-lieux de département et a procédé également à la nomination des 12 préfets de département du Bénin. Un découpage territorial qui a longtemps été un terrain épineux pour les différents présidents qui se sont succédés depuis le renouveau démocratique. Le 7 juillet 2016, à l'issue d'un traditionnel conseil des ministres, le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à l'annulation des concours qualifiés de frauduleux, compte tenu de la polémique et du grand vacarme qui a succédé l'organisation des 10 concours. Une décision qualifiée de courageuse qui a été applaudie par une grande partie de la population béninoise, soucieuse des principes d'égalité de chance et d'équité dans la société. Mercredi 28 septembre 2016, le conseil des ministres adopte une nouvelle carte universitaire. Laquelle carte universitaire a suscité des remous et a eu du mal à être imposée. La République du Bénin dispose désormais de 4 universités avec 2 pluridisciplinaires et 2 thématiques. Dans le même registre, le gouvernement de la rupture a procédé le 5 octobre 2016, après un conclave gouvernemental, à l'interdiction des activités des organisations et associations étudiantines fêtières sur tous les campus publics du Bénin. La pilule a été très amère et a eu du mal à passer. Des voix tout aussi politiques que civiles et syndicales se sont levées pour dénoncer une instauration dictatoriale, car la mesure regorge un caractère hétérodoxe aux questions de liberté syndicale et de liberté d'expression. Un décret présidentiel qui a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour des 7 sages. Le vendredi 28 octobre 2016, le patron des patrons béninois, PDG du groupe Cajaf Comone, le respectable, respecté et vénéré Sébastien Germain à Javon, a été placé en garde à vue pendant 8 jours. Mis en cause dans une affaire de découverte de 18 kg de drogue au port autonome de Cotonou dans l'un de ses conteneurs. Un dossier qui a fait trembler tout Cotonou, voire tout le pays. Nul était le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, le pire pourrait se produire. Patrice Talon n'étant pas au pays au moment des faits, a eu à laisser entendre à son retour lors d'une tournée dans le Septentrion qu'il existe des politiques qui constituent de véritables entraves à une lutte autonome contre la corruption et surtout l'impunité. Même si jusqu'ici le compétiteur né a triomphé beaucoup de compétitions, le 4 avril 2017, Patrice Talon a essuyé un revers monumental. L'échec de la prise en compte du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Un échec qui a amené Patrice Talon, qui se faisait toujours rare sur les antennes de télévision et de radio, à sortir de son mutisme pour exprimer toute son amertume face au
manœuvres politiciennes qui ont fait échec à l'un de ses projets phares, qui ont même facilité l'accession à la magistrature suprême avec sa réforme du mandat unique pour ôter au gouvernant un désir irrésistible de tout mettre en œuvre pour une réélection, toute chose qui l'amènerait sur un terrain hautement politique et qui, inévitablement, le déroute de l'itinéraire de départ qu'est le développement de la nation. Un échec qui a amené le gouvernement à comprendre l'inévitable besoin de communiquer autour des actions du gouvernement. Ainsi, le programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021, lancé à grand renfort médiatique, a fait objet de propagande de la part des membres du gouvernement, des cadres nommés et des politiques partageant la vision de l'homme fort du 6 avril 2016. D'un registre à un autre, suspendu après son audition du vendredi 28 juillet dernier, le maire de la ville de Cotonou, Léa Divina Osoglo, a été révoqué le mercredi 2 août en conseil des ministres par le gouvernement béninois. Une procédure inédite au Bénin après environ 15 années de décentralisation et qui reste controversée. Une procédure judiciaire en cours contre lui pour des faits de mauvaise gestion à la mairie de Cotonou. Un fait qui a fait basculer toute la famille Soglo dans le camp de l'opposition. Toujours en 2017, le gouvernement du président Patrice Talon a accentué l'opérationnalisation de l'opération Pangea 9 qui a permis courageusement d'attaquer le marché d'Adégoulet, réputé dans la commercialisation de produits pharmaceutiques issus du circuit parallèle. Dès lors, les trafiquants de faux médicaments et de contrefaçon de médicaments n'ont plus eu à dormir sur leur laurier vu que tous les leviers ont été actionnés pour la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Ce qui a conduit à la perquisition du domicile du député Mohamed Atta Orenho, soutien au départ des idiots du nouveau départ. Au port autonome de Cotonou, toujours en 2017, le programme de vérification et d'implantation de nouvelle génération, objet de polémiques et de controverses, a démarré effectivement le 1er novembre avec la société Bénin Contrôle SA aux manettes. En France, des associations et des ressortissants rwandais demandent au président Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l'État français dans le drame qui a frappé les Tutsis. Le Rwanda a commémoré le 7 avril dernier l'anniversaire du génocide contre les Tutsis en 1994. Pendant 100 jours, plus de 800 000 personnes furent massacrées. Depuis 1994, le gouvernement rwandais accuse la France de complicité dans ce génocide qui a occasionné la mort de du prédécesseur du président actuel, le président Juvenal Habyarimana. Le rôle de la France durant le génocide rwandais reste encore un sujet sensible à ce jour. L'île Maurice traque le suisseau-angolais Jean-Claude Bastos, soupçonné d'avoir siphonné les fonds souverains de l'Angola, le Fondo Soberado de Angola, à travers l'Osphore mauricien. Révélé en novembre 2017 par les Paradise Papers, cette affaire fait l'objet d'une enquête ouverte par l'unité de renseignement financière mauricienne appelée FIU. Il en ressort que près de 10 milliards de roupies mauriciennes, soit 297 millions de dollars, ont été blanchis. Ce montant serait réparti dans 58 comptes bancaires à Maurice ou à Maurice au profit du Quantium Global Group. La Commission des services financiers a suspendu les 7 licences du groupe Quantium Global alors que la FIU a obtenu le gel des 58 comptes bancaires suite à une demande faite à la Cour suprême. Selon le ministre mauricien des Finances, Subdi Sessougou, cela a été possible grâce à une collaboration entre les autorités angolaises et mauriciennes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation du journal d'information sur Frématin. La grande édition est prévue pour 19 h sur Réserve TV. Nous passons au débat. Dans le débat, une nouvelle page s'ouvre dans ce dossier, dans ce fameux dossier des cybercriminels. De jeunes cybercriminels nourrissent donc certains hommes en uniforme. De plus en plus, l'information est mise sur la place publique. Un journal a d'ailleurs titré sur le sujet ce matin. Et cette affaire de cybercriminels évolue à une allure quand même un tout petit peu inquiétante, Carles Kitomen. Oui, tout à fait. Je crois que c'est l'affaire de l'année au Bénin dans la mesure où nous avons laissé un phénomène s'installer, prendre vraiment place et s'imposer même à la société béninoise pendant des années. Et puis un beau jour, il y a eu des dérives qui ont fait que cette affaire quand même mise sur la place publique. C'est normal qu'il y ait beaucoup de déballage et on ne peut pas, si on voit la vie des cybercriminels, leur comportement dans la société, tout ce qu'ils font, ils viennent avec beaucoup de motos, ils font du bruit, ils sont dans les quartiers, on sait où ils sont, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font, mais rien n'a jamais été fait. Ça veut dire que forcément il y a des complicités. Des complicités d'abord au niveau de la police parce que quand ils font des dérives, ils arrivent toujours à en sortir parce qu'ils font des accidents, plein de choses, mais rien ne leur arrive dans la mesure où ils sont couverts. Et même quand ils vont récupérer les fonds du fait de l'escroquerie à la banque,
Il y a parfois des tentatives d'arrestation, mais eux, ils prennent des mesures à l'avance. Ils sont des complices à tous les niveaux. Donc, même si la police doit venir, c'est souvent après eux, ils sont partis. Mais quand on sait que aujourd'hui, tout le monde utilise des téléphones GSM, on sait qu'ils sont sur Internet, les retracer n'est pas compliqué. Donc forcément, s'il n'y a pas une complicité quelque part, la police aurait pu leur mettre la main dessus avant même qu'on en arrive là au point où nous en sommes aujourd'hui. Et même dans les banques, ils prennent de l'argent plusieurs fois. Et les gens leur offert des facilités. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont détenteurs des centres qui font des transferts de fonds. Mais c'est des gens qui n'ont octroyé ces licences. Et quand l'argent passe, il y a toujours une traçabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a quand même beaucoup évolué. Donc, quand on va au niveau des banques, on peut les arrêter. Ce qui veut dire que ce qui est dit aujourd'hui par rapport à la police, ça pourrait se dire par rapport aux banquiers aussi. Ce qui est sûr, si cette affaire suit son cours normalement, je suis convaincu que des banquiers vont tomber, que des policiers vont tomber à des niveaux même insoupçonnés. Alors, est-ce que ces jeunes cybercriminels sont autorisés à ouvrir des centres d'envoi et de retrait d'argent? On ne va pas faire la pub à une société sur notre plateau, mais ce qui est sûr, on a de plus en plus l'impression qu'ils récupèrent quand même les fonds qu'on leur envoie. Non, il faut quand même notifier que c'est un réseau bien structuré. Au-delà de la structuration, c'est un réseau bien ordonné. Parce que quand vous voyez de près un peu ce qui s'y passe, vous avez l'impression de dire qu'on se sent même parfois dans une série hollywoodienne. Vous avez des messieurs, des jeunes hommes qui ont quand même de bonnes affinités avec de grands patrons des banques au Bénin, qui ont de bonnes affinités avec de grands patrons de la police au Bénin, qui ont des affinités avec de grands patrons de la gendarmerie au Bénin. Ils s'en arrêtent là. Ceux qui ont les pieds plus à terre vont peut-être voir ceux de l'armée pour voir peut-être s'ils peuvent venir à rescousse. Cette question de cybercriminel, que l'on appelle cybercriminel et que d'autres appellent cyberescroquerie, quand il veut être beaucoup plus modéré pour vous montrer un peu l'ampleur du phénomène, il faut comprendre que ça se passe sur diverses formes. Il y a d'autres qui communiquent avec des gens à l'étranger, se font passer pour d'autres personnes. Donc, du coup, ils fabriquent des pièces fallacieuses qu'ils amènent à la banque pour faire des retraits. Alors, dans le cas d'espèces, quand on veut faire un paiement à la banque, il n'y a que la pièce d'identité qui vient, qui est photocopiée. Il n'y a que la pièce d'identité qui reste dans les archives de la banque, en fait. Et c'est l'agent qui est là, qui est en mesure de dire, sur la pièce qu'on m'a amenée, ce n'est pas le monsieur qui est devant moi. Mais quand l'agent là est déjà corrompu, alors il fait la photocopie de la pièce qui lui a été envoyée, puisque c'est une pièce qui est établie, c'est une pièce qui est falsifiée, donc elle présente les données en bonne et due forme. Donc l'agent peut se dire, peut se prévaloir du titre qu'il n'a pas la capacité de pouvoir authentifier une pièce d'état civil. Donc dans ce cas de figure, ça laisse encore un autre problème qui va se poser au moment où on va les arrêter, au moment des faits, où ils vont se dire, voilà, j'ai vu tel monsieur avec tel candidat, pour moi, c'est lui qui était devant lui, parce qu'il n'y a rien qui peut le dire, à moins qu'on puisse aller dans les archives de vidéosurveillance des caméras, des banques, pour voir un peu ce qui s'y est passé. En ce qui concerne la police, il y a plusieurs sortes d'arnaques, c'est-à-dire quoi? Il y a des policiers qui, dans le même temps, sont là pour leur donner des fuites, pour dire, voilà, tel monsieur, on l'a raccompagné, il semble qu'il devait avoir de l'argent chez lui, ou bien tel monsieur, voilà ce qu'il vaut, ou encore tel monsieur, voilà, des informations sont livrées. Par ailleurs aussi, et à contrario, il y a également ce phénomène où les policiers, quand on les envoie aller chercher les cybercriminels pour les arrêter, vont, mais prennent de l'argent et disent, bon, on est allé, on ne l'a pas vu. Ou bien, ils ont pris le mur et du coup, on les a perdus de vue. C'est la misère qui fait qu'ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la misère, mais c'est la recherche effrénée du gain facile aussi du côté des policiers. Les policiers sont bien payés au Bénin? Bien payés. Enfin, on va refaire le débat. Allez-y. Ouais, bon, continuez avec votre bon, ils vont là, ils se font corrompre et du coup ils reviennent, ils rentrent de façon, en tout cas ils rentrent sans celui qu'ils doivent chercher. Donc je pense que une vraie fouille doit se faire à tous les niveaux et je pense que cette affaire de cybercriminel ou de cyberescroquerie n'est pas uniquement dans le domaine des gaiemans, il y a également au niveau de notre administration publique, il y a également d'autres types de gaiemans qui font chanter également des acteurs au Bénin, qui font chanter aussi des acteurs de l'administration béninoise et qui se servent un peu du même système pour pouvoir soutirer des fonds à les autorités ou soutirer des fonds quand même à leurs semblables. Je pense qu'il faut aller au-delà de cela parce que, comme le dit le terme, c'est cybercriminel, ça tue. Ça tue des gens. Il y a des gens qui, par dépression, sont obligés de se suicider parce qu'ils ne voudraient pas peut-être voir telle image d'eux sur Internet, parce qu'ils ne voudraient pas peut-être que sa femme ou son épouse ou son enfant soit au courant de telle information, parce qu'ils ne voudraient pas que l'on soit au courant d'une bêtise qu'il a eu à commettre par le passé et qui peut peut-être entacher sa carrière. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et dans le même cas de figure, c'est comme les policiers qui sont souvent garde du corps. Voilà encore, c'est eux qui sont également une autre source d'alimentation, d'informations pour ces cybercriminels parce qu'ils sont
tout le temps avec les autorités, ils bougent avec les autorités et ils savent tout sur les autorités, en tout cas pour la plupart du temps. Alors, dès qu'ils ont une information susceptible de pouvoir faire chanter l'autorité, alors il affile au cybercriminel qui, maintenant, passe par une autre identité pour faire chanter maintenant l'honorable député. Fait chanter le ministre pour que celui-là puisse céder à la finalité. Donc, je pense que le président s'inscrit dans une bonne dynamique et qu'il faut quand même... Moi, j'aime bien la dynamique dans laquelle le président est de bien payer tout le monde à tous les niveaux. Parce que lorsqu'on est bien payé, forcément, qu'on a un peu de valeur, qu'on a un peu de patriotisme, on ne tombe pas sous ces coups-là. Parce que l'argent est ce qu'il est. Et ça peut tenter. Mais on refera le débat sur ça. On refera le débat. Car ce qui tombe, les policiers... sont nourris par les cybercriminels, certains policiers, on ne va pas oser dire tous les policiers. Non, aucunement. Ça ne peut jamais être toute la police. Dans la mesure où si jamais c'était le cas, ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité au Bénin, on pourrait aller vivre ailleurs. La police est quand même un maillon important de la nation béninoise qui joue un rôle important. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses et tout dépend de l'éducation qu'on a reçue avant d'être policier. Si on était déjà un bandit du quartier avant d'être enrôlé, c'est sûr que quant à la police, on va commettre des impairs. Il y a des policiers qui se retrouvent face au conseil de discipline pour avoir fait ci ou ça, pour des questions d'endettement, pour avoir escroqué même les gens qui viennent se plaindre. Donc c'est très facile pour cette catégorie de policiers d'être de connivence avec ces cybercriminels. Et il faut avouer que les cybercriminels ne font rien au hasard. Ils choisissent bien leur banque, ils choisissent bien leur agence, ils choisissent bien leur guichet parce qu'ils savent qu'avec telle personne, ça va bien se passer. Et ils savent quel montant ils doivent laisser à celui-là et partir sans trace. Même si on utilisait les vidéos suivantes, je suis convaincu que on va démontrer que ça n'a pas marché en ce moment-là parce que la complicité est quand même à un niveau suffisamment élevé pour qu'on ne puisse pas les retracer. Et il faut noter que la cybercriminalité n'est pas seulement dirigée vers l'extérieur, dans la mesure où il y a le local dont on parle. Le local, oui, le gars local, c'est des gens qui peut-être prennent le contrôle du compte Facebook ou du compte de quelqu'un, d'un individu sur les réseaux sociaux et qui envoie des SOS, en fait des demandes d'aide à vos relations. Et les relations là, parce qu'ils vous connaissent bien, savent que vous êtes de bonne probité, que en fait on peut vous faire confiance, vont leur envoyer des sous, ils récupèrent les sous et puis... On appelle ça comment? Le gars local. Le gars local. Voilà. Et c'est au bout d'un moment que les gens vous appellent pour demander de bonnes nouvelles. Vous êtes sûr que la police peut contrôler tout ça finalement? Si vous avez réussi à vous sortir de la situation qui vous avait amené à demander de l'aide, et c'est quand vous dites à quelle situation qu'on se rend compte que c'était de l'arnaque. Et ça se poursuit, ce n'est même pas à un seul niveau. Il y a même des gens qui vous appellent, qui vous font croire que vous avez des relations à l'étranger, qui vous ont envoyé du matériel professionnel, et que le matériel serait remis à une agence qui serait située à tel endroit. On vous appelle avec des numéros européens. On vous dit beaucoup de choses et on vous dit d'aller récupérer et vous commencez à envoyer de l'argent, de petits montants qui montent, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus et vous arrêtez et puis la marchandise qu'on vous a envoyée, supposée disparaît aussi. Donc, il y a une question, il faut être vigilant. Et puis, il faut éviter le gain facile parce qu'il vous appâte avec des choses dont vous avez besoin. Et quand vous n'avez pas investi pour quelque chose et qu'on vous fait croire que vous l'avez envoyé et que vous n'êtes pas en mesure d'établir formellement le lien entre celui qui l'a envoyé et vous rappelez que vous aviez discuté de cela à l'avance, on vous promet des choses, vous êtes là et on va vous estorquer. Je connais beaucoup de gens qui ont été victimes de ce genre d'arnaque déjà à la locale. Donc, c'est d'abord une question de responsabilité et de bonne éducation. Aussi bien celui qui se fait arnaquer à la locale, il va l'éduquer lui-même. Parce que là, c'est le goût du gain facile. L'arnaqueur, c'est le goût du gain facile. Le policier, c'est pareil. Le banquier qui est de connivence. Donc, c'est toute une chaîne. C'est la morale qu'il faut revoir. Et justement, vous me faites rappeler la société qui a effectivement un problème avec elle-même. Parce qu'en réalité, en fait, les arnaqueurs, ils s'en sortent parce qu'ils arrivent à vous appâter avec le gain facile. On vous dit qu'à dire à Chirou, vous avez gagné peut-être un billet d'avion qui coûte 1 million et tout ça. Mais qu'avant de récupérer le billet d'avion, il faut que vous payiez 50 000 francs. Et votre mère se met à payer 50 000 francs. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner le billet d'avion? C'est la question. On vous dit, vous êtes en France, quand vous vend le stade de l'amitié, on vous vend l'étoile rouge, mais vous dites oui et vous payez, alors que vous n'avez pas rencontré une autorité du ministère, vous n'avez pas vu un ministre du pays, vous n'avez vu personne, et vous dites, allez-y. Je vais vous décrire un cas dont je suis très conscient, d'un monsieur que je connais très bien même, où dans le cas d'espèces, ils arrivent, comme on dit, quand on parle de complicité avec la hiérarchie de la police et la hiérarchie de la gendarmerie, c'est-à-dire quand les intéressés descendent même au Bénin, même à l'aéroport, ils sont accueillis
comme s'ils étaient reçus par une autorité du pays. Ils sont accueillis avec des moutards même. Ou ils sont escortés avec des motards. Vous allez chez le monsieur en question, vous voyez la photo, à l'époque c'était de Boniaï, vous voyez la photo de Boniaï bien encadrée, soigneusement dans le bureau de monsieur, un bureau assez spacieux, hautement bourré. Vous vous posez la question de savoir, mais si ce n'est pas une autorité du pays, comment il peut avoir à sa disposition 20 policiers? Comment on peut m'escorter sous escorte policière et militaire de l'aéroport international canadien de Cotonou jusqu'à son domicile? Comment devant son domicile il peut avoir des policiers qui sont là armés s'il n'est pas une autorité du pays? Je pense que c'est un scénario qui s'organise et qui sont... Oui, mais attendez, je viens rebondir sur cette question-là. Parce que lorsque vous dites par exemple qu'ils sont venus au pays, quand on clique sur Internet, ministre des Sports, au Bénin 2018, vous avez des images qui s'affichent. Mais bien sûr, parce que vous ne pouvez pas quitter votre pays, un pays aussi développé que ça. Vous avez créé l'Internet dans votre pays, ne pas voir au moins l'image du ministre en question. Allez-y. Il y a une information importante, c'est-à-dire que quand les gens sont de l'autre côté, ils ont l'impression que nos nations ne sont pas du tout organisées, qu'il y a le président, il y a tout, mais qu'il y a des gens qui dépassent toutes ces autorités qui sont dans leur coin, qui siphonnent les fonds de l'État. Donc, quand ils viennent, c'est avec aisance qui vont négocier avec ces gens. Parce qu'ils veulent également siphonner les fonds de l'État. Justement, bien sûr, c'est la facilité aussi. Il faut noter qu'ils pensent que les choses évoluent peut-être en Afrique comme un peu chez eux, où il y a des gens qui sont dans l'ombre, on les appelle des hommes de l'ombre, qui n'ont véritablement pas un titre officiel, mais qui sont parfois même plus que le ministre et qui peut parfois même manipuler le chef de l'État. Et outre cela, il faut y noter également que, en ce qui concerne la cybercriminalité, on peut fabriquer des informations sur Internet. On peut fabriquer des informations et les poser même en première ligne de mire. Il suffit juste que moi, je pense que la faute c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de la personne qu'on a va se connecter avec son compte Gmail pour peut-être faire une recherche sur ma personne Kader Achirou et que je veux que quand il va lancer dans le moteur de Google de recherche, que Kader Achirou il est qui est vous suivez les films, apparemment. C'est pas une question de film. Oui, bon, vous dites que ça a évolué. Ça rentre dans la réalité. Eux, ils suivent pas ces films-là pour savoir que... Je suis d'accord. C'est les hommes qui l'ont imaginé. Ça veut dire que d'autres peuvent reproduire ça et mettre ça dans la réalité. Ils ne peuvent pas les avoir tout le temps. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Pas toujours. Oui, on peut avoir quelqu'un une fois par an, mais tous les jours, les arnaqueurs arrivent à les avoir. C'est qu'ils aiment la facilité aussi, ces personnes qui sont gailles. C'est pour cela qu'on parle de sacrifice humain. Ils ne le font pas de façon naturelle. Regardez en Côte d'Ivoire, on a un grand réseau de brouteurs en Côte d'Ivoire. Ils font également du... Il y a un cocktail d'occultisme qui entoure cela. Les policiers qui y vont ne s'habillent pas simplement. Tous ceux qui doivent aller dans la chaîne. Et on a dit à tel enseigne que même les agents de l'aéroport qui sont là et qui voient les policiers venir accueillir l'intéressé, je pense que si vous êtes en mesure de leur demander même demain s'ils ont vu quelque chose, pour pouvoir le voir parce que l'occultisme est vraiment dans tout son gigantisme. Et au-delà de cela, ils arrivent même parfois à aller dans des applications pour fabriquer des photos, fabriquer des images qu'ils postent à l'endroit des organisations humanitaires internationales pour demander de l'aide. Peut-être c'est un enfant qui est né avec 3 têtes, peut-être c'est un enfant qui est né avec 2 têtes, peut-être c'est un enfant qui est mal formé, ou peut-être il s'agit peut-être d'un enfant ou d'une famille qui a peut-être vu toute une famille, ou mais peut-être d'un enfant dont les parents sont morts au cours d'un accident, et du coup on lance un SOS pour dire voilà l'enfant, voilà... Et les organisations internationales. Et puis quand les vrais ONG lancent les avis, on n'a pas de retour. Mais on demande en fait d'envoyer un dossier, le dossier est constitué, puisqu'ils vont vous demander d'envoyer un dossier pour qu'on puisse valider. Le dossier est constitué. Et même au niveau des différentes fondations, au niveau des ONG, ils ont des complices là-bas qui peut-être valident le dossier pour leur siphonner des fonds. Donc je pense que c'est... dont vous parlez là, j'ai bien peur que dans 3 ans, on en reparle encore, parce que ce n'est pas évident qu'on puisse déboulonner tout ça. Vous parlez du gaï local, vous parlez des personnes, donc il y a beaucoup... Mais on dit, même gaï local aujourd'hui au Bénin, je connais une fondation qui est très généreuse au Bénin. Je sais que si je lui envoie peut-être telle image, qu'il y a ça qui se passe au Bénin, et qu'il y a peut-être un manque d'adduction d'eau, et que à cause de cela, 3 enfants veulent mourir et qu'ils ont tel problème, et on dit de constituer un dossier, je vais constituer un dossier. Et personne n'est sur le terrain voir. Ils vont envoyer des gens, mais comme je vous le dis, ça se fait en toute complicité parfois. Quand on sait que l'institution c'est une complicité. Quand on voit que l'institution en question est très rigoureuse, on s'arrange à ce que on ne traite qu'avec ceux qui sont dans le bras opérationnel de la structure. On ne traite pas peut-être parfois avec les dirigeants qui vont rester là dans leur fauteuil dirigé, mais ceux qui vont venir sur le terrain constater et rendre compte pour dire... Et on leur donne de l'argent aussi, c'est sûr que c'est une complicité à haut niveau. Merci à vous Kader Achirou. Merci. C'était le débat sur Frimatir. Nous passons au deuxième plateau, les sports. Nous allons parler du Real qui a souffert hier sur le stade Bernabeu, nous dira dans un instant Larios Adjagweno. Et puis l'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Les sports sur Frimatir, Larios Adjagweno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, le Real a souffert hier, mais quand même, le Real part pour les demi-finales. On dit souvent dans le football, rien n'est jamais impossible. Sèchement battu, 0 but contre 3 sur cette terre, la Juventus de Turin a failli faire subir
une piteuse élimination au Real Madrid, double champion d'Europe en titre. Après avoir fait le match parfait avec un doublé de Mario Mandzukic et un but de Matuidi, la vieille dame a craqué dans les temps additionnels. 93e minute, Lucas Vázquez est bousculé par Benassia dans la surface. L'arbitre anglais du match, Michael Oliver, prend ses responsabilités et indique le point de pénalty. Cristiano Ronaldo ne trempe pas et transforme pour transformer et qualifier le Real pour les demi-finales. La faute sur Vázquez est-elle réelle? Mais les Turinois n'ont pas accepté cette décision du corps arbitral. Et ce qui a valu d'ailleurs l'expulsion de Buffon, le capitaine, qui a protesté avec véhémence. Deux supporters merengues béninois qui ont suivi le match dans un bar à Cotonou se sont prononcés à la fin de la rencontre. Suivez-les. J'ai une impression splendide, surtout de la part de l'équipe puisque je pensais que tout était déjà perdu, mais tu nous as montré un spectacle. Et je crois qu'il va de soi et donner des notions à tous les jeunes que le football évolue et dans une intensité très élevée. Par conséquent, il faut qu'ils voient les matchs, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils multiplient les anticipations pour montrer que le football n'est plus un truc de hasard. Je me suis vraiment épanoui. Moi aussi, je suis très content que Real peut gagner. Je suis très fier pour ça que Real peut gagner. Vraiment, bon, on ne sait même pas à la dernière minute, ils ont trouvé un moyen de pénalty. Bon, c'est un Real, c'est Cristiano qui a joué le pénalty. On n'a pas le choix, c'est une chance. Parce que hier, bon, Barça et puis on a aussi joué Barça aussi. Bon. Ce soir, grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous a fait, on a aussi gagné. C'est une pénalité, on a trouvé. Bon, Dieu aussi a fait. Dans l'autre quart de finale, le Bayern Munich a validé son billet pour les demi-finales après son match nul et vierge face au FC Séville. Les Munichois avaient remporté la manche aller 2-1 en Andalousie, en Espagne. Le tirage au sort des demi-finales va se dérouler demain vendredi 13 avril 2018 à Nyon en Suisse. Merci à vous, la reine Diagbenon. D'autres informations? Mais juste une précision, beaucoup se sont posé la question hier, est-ce qu'il y avait pénalty? Et à la suite de l'expulsion du gardien de but et Buffon, on se demandait que l'arbitre a été sévère. Et je voudrais rappeler ici que c'est ce qui a valu la fin de la carrière de l'international arbitre béninois Bonaventure Koudia. En 2010, lors de la CAN angolaise, demi-finale Algérie-Égypte, il a été bousculé par un joueur algérien. Il s'est tué, mais à la fin, on connaît la suite de sa carrière. Même des vidéos circulent encore sur Google, sur YouTube. Et on peut aller consulter les archives qu'on sont là. Oui. Merci à vous, la reine Diagbenon. Votre équipe de cœur, c'est quelle équipe? C'est toutes les équipes. Mais je suis en blanc. Donc vous êtes Real? Je suis en blanc. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. L'horoscope du jour? Oui, absolument. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission. Chers amis Bélier, profitez de cette journée pour faire des démarches délicates, des actions et négociations. En bref, la réussite vous attend au final. Chez les taureaux, l'harmonie et l'entrain ne sont pas au rendez-vous, mais vous pourrez avancer aujourd'hui vers l'approfondissement de vos compétences. Pour les amis Gémeaux, c'est le moment de démarrer une collaboration, de développer une clientèle, d'entamer un dialogue au cœur des choses. Chez les amis Cancer, un aspect porteur de chance plane sur votre ciel amoureux. L'émergence de désirs nouveaux se cumule avec des consistances qui vous permettront de les livrer. Il devient inutile de marcher sur les œufs. Chez les rois de la forêt, amis Lion, le travail vous donne la nausée mentale. Prenez des pauses régulières à l'air pour vous ressourcer. Amis Vierge, une négociation pourrait déboucher sur un projet insolite avec votre partenaire. Voici le terrain idéal pour vous exprimer pleinement et aller vers le haut. Chez les balances, tempérez vos critiques.
Vous risquez de heurter les règles bien établies par votre nervosité qui vous pousse à la défensive. Chez les amis Scorpions, humour et dérision vous aideront considérablement à désamorcer des soucis techniques. Ouvrez-vous sans crainte. Amis Sagittaires, c'est en faisant preuve de souplesse que vous améliorez votre vie professionnelle. L'attention ne vous amènera à rien ce jour. Chez les Capricornes, vous allez sentir tenu de ménager la chèvre et le chou. Restez absolument neutre et surtout gardez votre calme. Chez nos amis Verseaux, l'adé amoureux qui vous vibre va vous permettre d'enrichir vos relations. C'est le moment d'aller au-devant de vos envies. Votre pouvoir de séduction est en augmentation. Et pour finir, nos amis Poissons, difficile d'écouter la voix de la raison aujourd'hui. Votre goût de défi en hausse vous pousse positivement à la négociation. Amis internautes, ainsi prend fin la prévision de ce jour. Merci d'être des nôtres et passez une agréable journée. Merci à vous, Ruth Sodeji, pour la présentation donc de l'horoscope du jour. Le reste de Diagono, merci. C'était les sports avec vous. En deuxième plateau pour boucler donc le matin de ce jour que nous avons eu du plaisir à vous présenter. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.